L'invité de la matinale. KTO Radio. Bonjour à tous, l'invité de la matinale de KTO Radio aujourd'hui, c'est le père Christophe Lesourd, directeur du service national pour les relations avec le judaïsme pour la conférence des évêques de France. Père Christophe Lesourd, bonjour. Bonjour Honorine. Vous êtes l'auteur d'un ouvrage Déconstruire l'anti-judaïsme chrétien, un livre préfacé par le grand rabbin de France, Haïm Corsia, et publié par la conférence des évêques de France. Dites-nous un peu ce qui a conduit à écrire cet ouvrage. Alors tout d'abord, c'est un ouvrage qui a été rédigé par toute une équipe, l'équipe du service national pour les relations avec le judaïsme. Mmh. Ce qui a prévalu à la rédaction, ça a été l'événement très important du 1er février 2021, lorsque Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, président de la conférence des évêques de France, a remis solennellement au grand rabbin de France, à Francis Khalifa et à Joël Mergui, une déclaration invitant non seulement les catholiques, mais également tous nos concitoyens à lutter ensemble contre l'antisémitisme et l'antijudaïsme. Et Et là, nous nous sommes dit en équipe, qu'est-ce qu'on va faire? Excusez-moi, oui, oui. oui, je vous en prie, pardon. Voilà, oui. Donc, nous nous sommes dit, mais nous, comment allons-nous poursuivre notre travail? Parce que nous avions interpellé euh, le conseil permanent de la conférence des évêques de France devant cette montée très impressionnante et inquiétante de l'antisémitisme en France. Nous nous sommes dit, mais nous, quelle va être concrètement notre contribution? D'où l'idée de ce livre. Et vous allez nous aider à mieux comprendre, en fait, les enjeux, parce que vous distinguez d'ailleurs dans le mot utilisé, vous distinguez l'antisémitisme de l'anti-judaïsme et vous nous rappelez, avec les auteurs de ce livre, que malheureusement, cet anti-judaïsme a fait partie, pendant des siècles, du christianisme. Avec deux éléments un peu moteurs de cet anti-judaïsme, l'hostilité face à la religion juive, qu'on a accusée d'être déicide, seul responsable de la mort de Jésus. Commençons par ce premier point. Qu'est-ce qui explique que pendant des siècles, les Juifs aient été ainsi accusés d'être responsables de la mort du Fils de Dieu? Alors, dans ce livre, il y a un rappel historique. Ça nous paraissait important, en particulier pour les jeunes générations, car ce livre, comme il est très bien présenté dans son avant-propos par Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, ce n'est pas un livre de théologie, c'est un manuel très concret, très Mmh. simple, accessible à tous. Et il y a quelques pages donc, qui font un rappel historique. Et on voit bien que c'est peu à peu une sorte de dérive des continents qui va induire à une séparation lorsque l'Église s'est détachée du peuple juif. Et à ce sujet, moi, je me permets de conseiller un autre livre qui vient d'être publié il y a quelques semaines du père Garrigue qui parle de l'impossible substitution. Lorsque, en fait, il rappelle, c'est l'Église au cœur du second siècle, eh bien, c'est comme séparer définitivement de la synagogue. Hein. L'Église s'est séparée, détachée de la synagogue. Et à partir de ce moment-là, eh bien, il y a eu une transmission de la détestation de nos frères. C'est d'ailleurs le 2e point historique et qui habite peut-être encore, la pensée de certains de nos auditeurs, parce qu'on a longtemps parlé d'une théologie de la substitution. Alors vous m'avez dit que vous ne faisiez pas, complètement de la théologie, mais il faut quand même que vous nous expliquiez cela, puisque la théologie de la substitution disait que les chrétiens étaient devenus le peuple de Dieu à la place du peuple juif, que l'Église était le vrai Israël avec lequel Dieu avait conclu une nouvelle alliance. Oui, et si vous voulez, on voit bien que à partir du moment où ce qui apparaît, ce qui émerge, c'est une sorte de christianisme autoréférentiel, Mmh. on voit bien à partir de ce moment-là que pour reprendre une formule très juste du cardinal Stiger, on a paganisé le christianisme. C'est-à-dire, on ne, Expliquez-nous cette expression, oui. cette expression, ça veut dire que peu à peu, eh bien, on a coupé les racines juives du christianisme. C'est comme si Jésus n'était pas fils d'Israël, c'est comme si le fait qu'il soit né d'une maman juive, Mmh. il parlait, comme dira, essentiellement, comme dira, à des juifs, les interpellant sur la fidélité à la Torah. Eh bien,
Vous avez à un moment donné de l'histoire de l'Église, au deuxième siècle, un homme qui s'appelle Marcion. Il va arriver, il va dire, bah, écoutez, nous les chrétiens, on va faire très simple. On n'a pas du tout besoin de se compliquer la vie avec l'Ancien, le Premier Testament. On se concentre sur les paroles de Jésus. Et dans les paroles de Jésus, on va retirer toutes les références au Premier Testament. Et donc, on paganise Jésus. Et peu à peu, ça va être une grande tentation. C'est-à-dire que quand on discute avec les uns et les autres, on voit bien que un certain nombre, je dis bien un certain nombre, de nos amis disent ah bah, dans l'Ancien Testament c'est Oui, compliqué, c'est puis ça, c'est dans trop l'Ancien compliqué. Essayons d'aller c'est tout de trop suite à compliqué. l'essentiel. Voilà, qu'est-ce que nous dit Jésus? Eh bien ça, vous voyez, c'est une tentation à laquelle il faut Mmh. résister. Et d'ailleurs, vous citez Marcion, mais ça a été condamné par l'Église comme une hérésie, donc comme quelque chose qui était Absolument, absolument incompatible avec la foi chrétienne. incompatible. Voilà, et tout à fait. Par contre, force est de constater qu'au cours de l'histoire s'est développé une sorte de néo-marcionisme. C'est la grande tentation. Mmh. Et c'est pas pour rien qu'au moment du Concile Vatican II, les évêques ont souhaité beaucoup, non seulement ont souhaité, mais l'ont voté, que le dimanche, chaque dimanche, sauf le temps pascal où ce sont les actes des apôtres qui sont lus en première lecture, il y ait toujours un passage du Premier Testament qui soit lu au moment de la méditation des Écritures. Père Christophe Le Sourd, vous venez de l'évoquer, on sait que le XXe siècle a représenté un véritable tournant et que le Concile Vatican II était comme, l'aboutissement du travail, de la réflexion menée entre autres par cette grande figure que fut Jules Isaac, historien de confession juive. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? C'est un moment fondamental. Il se trouve que Jules Isaac était un historien de renom, agrégé, docteur en histoire, inspecteur général de l'éducation nationale. Certains C'est ont un d'ailleurs homme. peut-être en tête, ces ouvrages, hein, qui ont Mais servi à oui, de mais nombreux ouais, écoliers, voilà, Jules, voilà, Malais Malais Isaac, Isaac. voilà, voilà, on a tout, enfin, les uns et les autres ont parfois dans leur bibliothèque ce manuel d'histoire admirable. Eh bien, c'est cet homme, au sortir de la guerre, alors que femmes et enfants, pour lui, avaient été exterminés à Auschwitz, eh bien, il veut absolument participer à une sorte de réconciliation entre juifs et chrétiens, et avec beaucoup d'exigences intellectuelles, à partir de 48, avec la création des amitiés judéo-chrétiennes, il va vouloir interpeller l'Église. Et il se trouve qu'au moment du concile, et lorsqu'il mesure l'importance de cet événement qu'a décidé Jean XXIII, il rencontre ce dernier le 13 juin 1960 au Vatican Mmh. pour lui dire c'est pas possible que le concile ne puisse pas également traiter de la question des relations avec le judaïsme. Et de fait, il va y avoir un travail qui va être réalisé en partenariat entre Jules Isaac et le cardinal Béat, un jésuite exégète allemand, très important, le cardinal Béat, et donc pour faire en sorte qu'il y ait la rédaction d'un texte qui rappelle les racines juives du christianisme et qui incite à lutter contre l'antisémitisme. Alors quand vous dites les racines, on voit l'importance, du récit historique, mais plus profondément, comment est-ce qu'à partir du Concile Vatican II, on va considérer, les juifs, le judaïsme dans le christianisme? Alors, il va y avoir une figure extrêmement importante qui est celle de Jean-Paul II. Jean-Paul II, on s'en souvient, est élu en octobre 1978. Dès mars 1979, il accueille un congrès international juif et là, il fait une sorte de discours programmatique. Et il va décliner ça pendant tout son pontificat, pendant 27 ans. Et on voit bien, c'est lui le premier pape qui va aller à la grande synagogue de Rome. C'est lui qui, à Mayence en 1980, va dire quiconque rencontre Jésus-Christ rencontre le judaïsme. Il va faire en sorte qu'à l'intérieur du catéchisme catholique, il soit question du judaïsme. Et il va beaucoup insister également sur le fait que nous devons être en dialogue avec le judaïsme vivant aujourd'hui tel que les juifs eux-mêmes le présentent. C'est-à-dire que ce n'est pas une approche archéologique, mais c'est un dialogue fraternel. Qu'est-ce que ça veut Et dire concrètement pour un chrétien, pour un auditeur, qui est actuellement en train de vous entendre, nous raconter tout cela? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? ça veut dire
que nous sommes invités les uns les autres, par exemple, à écouter comment nos frères juifs interprètent, accueillent tel ou tel passage des Écritures. Vous savez, j'ai participé là, comment dire, au grand amphore Kérigma, et il y avait une table ronde qui concernait la transmission de la foi dans les grandes traditions religieuses. Il y avait protestants, orthodoxes et juifs. Et il y a une juive, Ruth Ozana, qui a dit, vous savez, dans le judaïsme, la spécificité, c'est pas thèse, antithèse, synthèse, c'est antithèse, antithèse, antithèse. Ce qui veut dire que la parole de Dieu, il faut la travailler, la travailler, la travailler. Et bien ça, vous voyez, c'est magnifique quand on entend nos frères juifs à partir d'un passage de la Torah, à partir d'un passage des Écritures, accueillir ce qui s'est dit à travers les âges avec un certain nombre de grandes personnalités rabbiniques, mais c'est aujourd'hui proposer sa propre réflexion en disant cette parole de Dieu, comment moi aujourd'hui je l'accueille et comment elle traverse ma vie et comment elle me transforme. Vous voyez, et on pourrait insister sur un certain nombre d'exemples à ce sujet. Père Christophe Le Sourd, vous l'avez un peu mentionné, mais depuis le Concile Vatican II, donc des textes et la manière de prier aussi dans l'Église a évolué. Pourquoi est-ce qu'on ne parle plus de conversion pour les Juifs? Eh bien, comme le dit un texte très beau qui célébrait le 50e anniversaire du Concile Vatican II et donc du texte voté et promulgué le 28 octobre 1965, Nostra Aetate, son chapitre 4, pour les relations avec le judaïsme, il est dit que les relations avec le judaïsme, c'est pas de l'ordre de l'interreligieux, c'est de l'intrafamilial. Ça veut dire que nos relations, c'est comme dans une famille. Alors, il peut y avoir des moments de fâcherie, des moments difficiles, mais n'empêche, très essentiellement, c'est la même famille. Mmh. Nous sommes, comment dire, liés spirituellement. Nous sommes de la lignée d'Abraham et nous sommes liés spirituellement au peuple juif. Nos racines sont là. C'est même saint Paul qui le dit, vous savez, dans sa lettre aux Romains, avec truculence, il dira, comment dire, aux chrétiens d'origine païenne, toi, fais pas le malin. Hein, c'est pas toi qui portes l'arbre, c'est l'arbre qui te porte. Mmh. Vous voyez, et donc, c'est dire que pour nous, comment dire, aujourd'hui, c'est absolument fondamental de se souvenir que Jésus est né juif, il a vécu comme un juif, il parlait à partir des Écritures, donc tout le monde comprenait ces références. Hein, et on voit bien le nombre de fois où il va citer les prophètes, et en particulier le prophète Isaïe. Vous voyez, et donc, c'est comment nous, aujourd'hui, nous accueillons cette tradition. Et si vous me permettez, je vais juste citer un très beau passage d'un livre qui vient d'être édité par le cardinal Jean-Marc Aveline. Il insiste beaucoup dans ce livre qui s'intitule Dieu a tant aimé le monde. Euh, voilà, l'Église s'était longtemps trouvée dans l'impossibilité de déployer toutes les harmoniques d'une réflexion adéquate sur sa propre identité, comme s'il lui avait fallu accepter l'altérité juive au cœur même de son identité afin de mieux comprendre ensuite sa mission. Et donc, c'est de dire, comme saint Paul dans sa lettre aux Romains, les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Voilà. Dieu est fidèle à sa promesse, Dieu est fidèle à son alliance avec le peuple juif, et cette permanence d'Israël doit interroger notre foi, Mmh. doit interroger notre catholicité. Merci beaucoup Père Christophe Le Sourd. On arrive déjà à la fin de cet entretien. Merci de nous avoir rappelé, les liens, essentiels, fondamentaux entre judaïsme et christianisme. Un appel aussi à prier ensemble dans cette actualité douloureuse en Terre sainte. Merci d'avoir été l'invité de la matinale de KTO Radio. Très bonne journée. Merci à vous.